Je vois un soulèvement du peuple demandant le départ du président gabonais. Ce lundi 22 juin 2020, j'ai reçu une vision du Saint-Esprit que je me suis gardé de partager parce qu'elle me trouble. Mais après avoir été informé du projet de loi sur la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon, je me sens poussé par l'Esprit à partager cette révélation avec vous, qui est en réalité un avertissement à l'endroit des autorités gabonaises, dont le président de la République, Ali Bongo Ondimba. En effet, ce lundi 22 juin 2020, il est presque 4 heures du matin lorsqu'une vision se présente à mon esprit. Je suis au Gabon et je vois un soulèvement du peuple gabonais exigeant le départ du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. C'est un événement incontrôlé qui va surprendre les autorités du pays qui ne s'y attendaient pas. Je vois les députés être interrogés par des journalistes sur cet événement. La question qui leur est posée est celle-ci. Le peuple a-t-il eu raison de demander le départ du président gabonais? À cette question, ils resteront perplexes, ne sachant quoi répondre. Mais je vois également qu'après cet événement, la vie reprendra son cours normal, comme si de rien n'était, et la vision prit fin. Alors que je suis en train de réfléchir sur les raisons d'une telle révolte du peuple gabonais, j'apprends à travers les médias que les députés gabonais viennent de voter le projet de loi portant dépénalisation de l'homosexualité en République gabonaise. C'est-à-dire qu'ils viennent désormais de légaliser la pratique de l'homosexualité dans notre pays. Les homosexuels peuvent désormais se balader librement et pratiquer librement leur abomination aux yeux et aux vues de tous. C'est alors que le Saint-Esprit me convainc que les autorités gabonaises ont pris une décision qui va fortement impacter négativement le pays. Dans le même instant, il me rappelle une autre vision qu'il m'a donnée le 17 avril 2020. Dans cette vision du 17 avril, je verrai un ange qui fut envoyé pour me transmettre un message. Il me dit ceci: je quitte le Gabon pour aller dans d'autres nations où j'ai des choses à faire. Et je lui dirai, mais au Gabon, nous avons aussi besoin de toi. Et il me répondra, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et il partira. Frères, sœurs, serviteurs et servantes du Seigneur Jésus-Christ, cette vision que j'ai vue nous amène tous à nous lever pour prier pour la nation gabonaise, car les ténèbres sont sur le point de l'envahir. Les dirigeants du Gabon, à cause de leurs mauvaises décisions, à cause d'avoir légalisé l'homosexualité, vont exciter la colère de Dieu vivant, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En effet, l'homosexualité est une abomination aux yeux de l'Éternel des armées, le grand Dieu d'Israël. Il n'a pas épargné les habitants de Sodome et Gomorrhe, qui pratiquaient légalement cette déviation sexuelle. Nous le voyons dans le livre de Genèse, chapitre 18, verset 20, et Genèse, chapitre 19, verset 1 à 24. Et regardez toutes les nations où l'homosexualité a été légalement autorisée par leurs dirigeants, que ce soit la France, que ce soit l'Italie et d'autres pays. Elles sont victimes de plusieurs malheurs et catastrophes. On peut chercher des prétextes pour les justifier, mais nous savons tous que c'est le Seigneur qui en est l'auteur, à cause de ce péché, de cette abomination qu'ils ont légitimée, qu'ils ont légalisée. Mais malgré ça, ces nations ne reconnaissent pas que le Seigneur est l'auteur de tout ce qui leur arrive et ils ne se détournent pas de leur mauvaise voie. C'est pourquoi ils connaîtront des événements plus douloureux que ceux qu'ils connaissent aujourd'hui. Ainsi, en s'engageant dans cette voie,
de l'homosexualité. Le Gabon s'expose à subir la colère du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui tient toutes les nations entre ses mains. Le départ du Gabon, de l'ange que j'ai vu en vision, signifie que le Seigneur va retirer sa protection et sa miséricorde au Gabon. Rien ni personne ne pourra s'y opposer. Ce que Dieu va faire n'est pas bien, n'est pas bon pour le Gabon. Ce que le Gabon va subir à cause de l'acte qu'il vient de poser. Vraiment que le Seigneur nous en épargne. Dans ma vision, j'ai également vu qu'après ces événements troubles que le Gabon va connaître à cause de toutes ces mauvaises choses, à cause de la légalisation de l'abomination de l'homosexualité, il y aurait également un temps de répit, un temps où les choses reviendront à la normale. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 8, versets 17 à 18, le Saint-Esprit nous révèle ce qui expose un peuple ou une nation qui pratique l'abomination. Cette nation attire sur elle les malheurs, attire sur elle la colère de Dieu. Après avoir légitimé l'adultère, après avoir légitimé la pratique de l'homosexualité, le Gabon doit se préparer à subir la colère de Dieu des cieux, qui commande les visibles et les invisibles. En le faisant, nos dirigeants viennent de défier l'autorité du Tout-Puissant. Mais dans ces moments troubles qui vont arriver pour châtier le Gabon, et c'est certain, plusieurs l'ont déjà vu, plusieurs l'ont déjà annoncé. Dieu parle à son peuple en disant ceci: là où est ton trésor, là sera ton cœur. Autrement dit, si le Seigneur Jésus-Christ est notre trésor, si le royaume des cieux est notre trésor, nous devons demeurer fidèles et attachés à lui, en vivant dans la sainteté, quelles que soient les épreuves, les difficultés ou la souffrance auxquelles nous ferons face. Frères et sœurs, serviteurs et servantes de l'Éternel, des armées, prions pour notre pays, le Gabon. Prions pour nos dirigeants qui ne mesurent pas les conséquences désastreuses de la légalisation de l'homosexualité que cette pratique va apporter au Gabon. Que Dieu nous vienne en aide.